Donc, je suis Christian Sainz, je dirige... pardon ? J'ai mal prononcé votre nom. J'ai l'habitude, c'est catalan et je suis habitué à tous les types de prononciation depuis 46 ans, donc pas de souci. Donc l'agence que je dirige est une agence web à Lyon, très spécialisée dans l'accompagnement des TPE. Notamment sur des aspects de web marketing, et je viens aujourd'hui vous voir avec une deuxième casquette, puisque je représente la CGPME au niveau national sur tous les sujets d'économie numérique. Et comme vous allez le voir, c'est un vaste sujet. Donc, la CGPME, rapidement, si vous ne connaissiez pas, ça veut dire Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. C'est un syndicat patronal. Nous avons un concurrent beaucoup plus célèbre que nous qui s'appelle le MEDEF. Et pour simplifier, le MEDEF représente plutôt les grands groupes et la CGPME plutôt les petites entreprises qui sont les plus nombreuses en France. Aujourd'hui, donc, ce que je vais vous montrer en synthèse, c'est qu'on a une vraie fracture technologique entre les PME, et particulièrement les TPE, et les grands groupes. Et la présentation qu'on vient de voir nous le confirme, vous allez voir. Même si c'est assez amusant, puisqu'on arrive finalement aux mêmes conclusions en prenant des photos complètement différentes. Donc, vous allez voir des PME qui utilisent très peu Internet, qui utilisent très peu la formation en général en France, et bien évidemment encore moins l'e-learning, essentiellement parce qu'elles ne voient pas le potentiel réel de ces outils, parce qu'elles ne savent pas comment faire, et surtout parce que les réponses qui sont données sont essentiellement des réponses fournies par des acteurs privés, qui en plus donnent des réponses parfois contradictoires et très souvent complexes. Et pourtant, je suis désolé, je suis obligé de lire un peu en même temps, et pourtant, ces technologies, enfin l'usage des technologies et l'usage de la formation et là-dedans de l'e-learning vont devenir essentiels et indispensables à leur développement. Donc le constat que fait cette étude réalisée donc effectivement sur, je crois que c'est 993 entreprises. C'est une étude qui date de 2011, de novembre 2011, donc qui a 1 an, mais d'autres ont été faites par d'autres organismes depuis, et on est dans les grandes lignes exactement sur la même photographie, c'est-à-dire qu'en 1 an, ça n'a pas beaucoup bougé. Ce qu'on voit dans les PME, alors on a interrogé uniquement des entreprises de moins de 50 salariés, parce qu'on avait beaucoup d'études sur les entreprises de moins de 250, et on a voulu descendre un peu pour aller voir ce qui se passe un peu plus bas. Puisqu'en fait, on a un tissu, et j'étais assez surpris de voir qu'en Wallonie, c'était assez comparable. On a un tissu économique en France de 3 400 000 entreprises. Sur ces 3 400 000 entreprises, on en a 35 000 qui comptent plus de 250 salariés. Donc toutes les autres sont en dessous. Et on a surtout 1 900 000 entreprises qui n'ont pas de salariés. C'est-à-dire qu'on parle d'entrepreneurs individuels. La différence se situant bien évidemment dans les tranches, dans les tranches au-dessus. Mais de 0 à 9 salariés, on est à 2 400 000 entreprises sur 3,4 millions. Donc c'est vraiment une grosse majorité, assez comparable, puisque je lisais sur le site du Forum, je crois qu'en Wallonie, vous avez 80% d'entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Donc voilà, on a voulu descendre vraiment sur ces catégories-là et voir ce qui s'y passait. Ce qu'on a constaté tout d'abord, c'est que ces entreprises, enfin les chefs d'entreprise, dans 80% des cas, sont connectés à Internet. Ils ont une connexion personnelle, ils utilisent Internet pour s'informer et pour consulter leurs mails. Les entreprises sont connectées, un peu moins dans l'industrie que dans les services, mais globalement, on a des accès Internet dans toutes les entreprises. Donc, on n'a pas de problématique de disponibilité de réseau. On a, à l'inverse, 75% de ces entreprises qui ne sont pas équipées d'un site Internet. C'est-à-dire que seulement 25% des PME en France disposent d'un site Internet. Quand elles ont un site Internet, on en a 70% d'entre elles qui nous disent n'avoir mené aucune action commerciale
pour les faire connaître. Donc pas de référencement, pas d'animation sur les réseaux sociaux, pas d'analyse des statistiques de fréquentation. Donc on est évidemment très très loin des usages qui vont être faits de ces outils-là dans les grands groupes, où là on est sur un taux d'équipement de quasiment 100%. Dans les aspects dans les domaines de la formation, alors, ces entreprises sont globalement absentes de la formation, puisqu'on en a seulement 18% d'entre elles qui nous disent avoir mené une action de formation. Et on leur a posé la question comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas donné volontairement, on a voulu faire du quali, donc on n'a pas donné de période. On les a interrogés sur est-ce que, la question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous avez organisé une formation pour vous-même ou pour vos salariés, et on a 18% seulement d'entre eux qui nous disent oui, on l'a fait. Et 7% qui nous répondent l'avoir fait en e-learning. Alors si c'est 7% sur 18%, ça va, on est à 40% de gens qui forment, enfin d'entreprises qui forment, qui l'ont fait en e-learning. Ça peut être finalement plutôt pas mal. En face de cette photographie, on a une étude McKinsey qui, elle, date d'un peu plus d'un an, de mai 2011, qui a été demandée par le gouvernement français et qui nous indique que les entreprises qui ont une forte intensité web, donc McKinsey a défini des critères qui permettent de déterminer ce qu'est une intensité web, croissent 2 fois plus vite, exportent 2 fois plus et font 2 fois plus de profit que les entreprises qui ont une faible intensité web. Alors les raisons de ça, c'est on a des raisons pour la formation et pour l'utilisation, la création de sites Internet qui sont assez différentes, vous allez voir. Sur la partie site Internet, les chefs d'entreprise nous disent on ne crée pas de sites ou on ne les utilise pas parce que finalement, on n'en voit pas l'utilité. Et ça, c'est 84% des répondants qui n'ont pas de site qui nous disent ça. Quand on prend des chefs d'entreprise qui sont dans cet échantillon, qu'on les met devant un écran et qu'on leur montre de façon très concrète, opérationnelle, ce qu'on peut faire avec un site, ce qu'on peut en tirer comme analyse, comment on peut l'utiliser aussi, pas seulement pour se faire connaître, mais également pour gérer son entreprise, gagner du temps, donner de l'information qui n'a pas de valeur à ses clients, pour poursuivre une relation commerciale quand on est un commerçant. On a 100% de participants qui nous disent « Ah bah oui, effectivement, maintenant que je comprends et que je vois les intérêts de tout ça, je vais y aller, je vais m'y mettre. » Donc c'est vraiment, l'explication de ça, c'est vraiment un manque de compréhension opérationnelle, pratique et concrète. Pour le e-learning, on a une réponse qui est assez différente. Alors ça va être intéressant de comparer avec la présentation qui vient de nous être faite. En fait, les chefs d'entreprise nous disent majoritairement, et on est à 90% de réponses, nous n'utilisons pas d'e-learning parce que nous ne trouvons pas de contenu métier, enfin adapté à nos métiers. Deuxième réponse, parce que les temps de formation qui sont, donc ça, là on se recoupe, les temps de formation qui nous sont proposés sont trop longs. Donc on peut imaginer que si on proposait des modules très courts, très opérationnels, très concrets et orientés métier, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Et on n'a pas, alors on s'attendait à avoir un frein, on a posé la question de la technologie. Est-ce que c'est le fait de vous mettre devant un écran qui est assez bizarrement, on a eu très peu de réponses là-dessus. On a également posé la question du manque d'interaction, enfin de la différence d'interaction par rapport à une formation en salle. Et là aussi, ça n'a pas été. On a eu très peu de chefs d'entreprise, et celle-là, je ne me souviens plus de la statistique, voilà, pour qui c'était vraiment ça aurait été un frein. Le problème, c'est que si on se projette un peu dans l'avenir, et si on regarde même déjà le présent, on a 3 phénomènes qui sont là et qui vont s'accélérer. Le premier, c'est un phénomène de connexion. Le deuxième, c'est un phénomène d'accélération du changement. Et le troisième, c'est l'arrivée, et de plus en plus rapide, de tout ce qui tourne autour de la robotisation.
L'entreprise connectée, c'est déjà le cas principalement dans les grands groupes et c'est déjà de plus en plus le cas dans la relation entre les entreprises ou les organisations et leurs salariés. Avec le phénomène, j'arrive jamais à le dire en anglais, mais bring your own device, où on vient tous dans notre entreprise avec notre tablette, notre ordinateur et notre smartphone, plus l'évolution des réseaux et des débits Internet, la frontière entre le salarié et son entreprise, c'est de plus en plus estompé. On peut partir plus tôt et finir son travail chez soi. On peut aussi, quand on est sur son lieu de travail, effectuer des activités personnelles. On n'est plus dans une frontière définie comme c'était le cas il y a quelques années. C'est en train d'arriver également, ce phénomène de suppression de frontières est en train d'arriver également dans la relation entre les clients de l'entreprise et l'entreprise. Vous avez probablement entendu parler du développement des Living Labs. Vous en avez 5 en Belgique. Et le principe de ces Living Labs, donc on est dans une notion dans une logique de laboratoire, avec des collectivités souvent locales, publiques, qui interagissent avec des usagers et des clients et qui les intègrent dans la réflexion du développement de nouveaux logiciels ou de nouvelles applications comme s'ils faisaient partie de l'entreprise. Donc les réseaux de bus, les réseaux de transport en commun par exemple, plutôt que de mener des études marketing comme on fait ou comme on faisait de façon classique, intègrent maintenant directement avec des outils connectés les clients qui veulent bien participer pour les aider à développer leurs nouveaux produits et nouveaux services. Donc ça, c'est l'entreprise. Alors c'est les grandes entreprises d'aujourd'hui, mais ça va être demain l'entreprise, et y compris la PME. Deuxième phénomène, ce changement qui s'accélère. Moi, je suis toujours effaré quand je regarde l'histoire de Nokia et d'Apple, alors qui ne sont pas des PME, mais Nokia, on a vu arriver cette société finlandaise qui est devenue le leader mondial en quelques années. C'était impossible de devenir un leader mondial en aussi peu de temps. Et on a vu qu'à l'arrivée d'un nouveau produit, on avait un leader mondial qui dégringolait aussi vite qu'il était arrivé au sommet. Donc ce phénomène-là de changement très accéléré du fait des technologies va continuer à se poursuivre. La robotisation aussi, il y a énormément de recherches qui sont faites en France dans ces domaines-là. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les grandes entreprises, dans les grandes industries. Aujourd'hui, le garagiste qui fait la maintenance de votre véhicule, de votre voiture, n'a pas du tout la même formation que celui qui le faisait il y a 20 ans. La technologie a remplacé énormément de choses et aujourd'hui, vous avez plus des techniciens qui entretiennent votre voiture que des gens qui ont véritablement une formation de garagiste. En tout cas, le gap entre les deux a évolué. Si on prend un autre domaine très en avance, alors il n'est pas très gai, mais il est très en avance dans ces domaines-là, c'est celui de l'armement. Aujourd'hui, les guerres ne se font plus en envoyant des gens se faire massacrer au front, elles se font de plus en plus en utilisant des technologies, des drones, et en utilisant au maximum tous ces outils-là. Et l'homme, dans tout ça, devient un technicien qui utilise et qui maintient ces technologies. Alors ça posera beaucoup de problèmes, et on en discutait tout à l'heure, d'évolution sociétale et beaucoup de questions sur la formation des gens dans l'entreprise, mais le monde de demain, c'est celui-là, et y compris pour les PME. Donc la petite entreprise, demain, ne va pas avoir le choix. Il va falloir qu'elle se différencie non plus sur un savoir-faire, mais de plus en plus sur sa compétence et sur une valeur ajoutée qui va être sa matière grise. Les métiers vont de plus en plus évoluer vers des métiers de conseil et l'exécution va être de plus en plus sous-traitée à la technologie et aux robots. Alors, encore une fois, d'un point de vue sociétal, ça peut faire peur, mais d'un point de vue économique, c'est très probablement vers ça qu'on va. Donc l'entreprise qui ne se forme pas,
ne se donne pas la chance de se différencier demain en acquérant ces compétences qui lui donnent, enfin, qui feront la différence. Donc une fois qu'on a dressé à la fois ce constat et qu'on a essayé de se projeter un peu dans l'avenir, on est en train de formaliser un certain nombre de recommandations. On a déjà rencontré Fleur Pellerin, donc, qui est la ministre des PME et de l'économie numérique en France, et qui est accessoirement très intéressée à ces sujets-là. Ce qu'on demande aux collectivités et à l'État, c'est de nous aider à financer la formation, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Alors je ne sais pas comment ça se passe ici, mais les chefs d'entreprise, les entrepreneurs individuels ne bénéficient d'aucune aide à la formation. Les entreprises cotisent. Les salariés bénéficient en contrepartie de formations qui sont financées par des organismes, les organismes collecteurs. Par contre, les chefs d'entreprise ne cotisent pas et en contrepartie ne bénéficient d'aucun soutien financier à une formation. Donc s'ils veulent se former, ils doivent le payer. Donc vous leur demandez de passer du temps qu'ils n'ont déjà pas dans une salle, et en plus vous leur demandez de payer leur formation, évidemment, vous comprenez qu'ils se forment assez peu. Donc on demande la mise en place d'un système qui permettrait de financer au moins une partie de ces formations. On demande à l'État également de nous aider à favoriser le développement des réseaux numériques, même si aujourd'hui c'est plutôt bien couvert en France et chez vous apparemment aussi, parce que j'arrive à me connecter partout en Wi-Fi gratuitement, ce qui n'est pas le cas, pas le cas chez nous. Pour que toutes les entreprises, où qu'elles soient situées sur le territoire, aient des chances égales, mais aussi parce que ce développement des technologies peut devenir une chance fantastique de rééquilibrage et des territoires. Aujourd'hui, une entreprise, demain, puisqu'elle n'a plus besoin d'avoir un siège social et qu'on n'a plus besoin de s'y déplacer forcément, peut travailler de n'importe quel endroit. Voilà, et on a également demandé qu'un programme de sensibilisation soit diffusé au travers des chambres de commerce, de façon à faire prendre conscience aux PME françaises de l'impact que ces technologies allaient avoir sur leur activité. On a demandé aux organismes de formation, on va demander aux organismes de formation, mais le marché privé va s'y mettre tout seul, de mettre en place des offres avec des contenus courts, progressifs, plutôt que de demander à des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de s'installer dans une salle pendant une demi-journée. Je pense que c'est ce que nous révèlent les résultats de l'étude, si on leur proposait des modules très opérationnels, très concrets, orientés métier, suivis dans le temps et multi-support, on arriverait à la fin à développer une offre qui consisterait à dire aux chefs d'entreprise, où que vous soyez, sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous avez rendez-vous le vendredi à 17h pour une demi-heure de formation. On commence par faire un point rapide sur ce que vous avez vu la semaine dernière et sur ce que vous avez appliqué ou pas, et on passe à l'étape suivante. Et là, je pense qu'on rentrerait véritablement dans un cycle vertueux de développement de l'e-learning. Et puis enfin, on souhaite demander, alors ça on sait moins comment, mais aux chefs d'entreprise de s'imposer une journée par mois de réflexion où on voudrait qu'ils se posent vraiment sur ces sujets-là, parce que la révolution est là et que s'ils ne s'y mettent pas, d'autres vont s'y mettre et on va continuer à vivre des grands changements économiques. On l'a vu dans le voyage, on l'a vu dans la vente de biens matériels. Ça peut arriver dans les services, c'est en train d'arriver dans les services. Donc si on ne veut pas que demain tout se passe sur Internet, mais qu'il y ait aussi une activité locale, il faut vraiment qu'ils s'y mettent. Du côté de la CGPME, ce qu'on a mis en place, c'est deux pilotes en Pays de Loire et en Rhône-Alpes. D'ailleurs, c'est amusant parce que les deux ne se sont pas du tout concertés. Ils ont fait exactement la même chose.
Et dans les deux cas, ça a tellement bien marché qu'on a décidé de déployer ça au niveau national. C'est en fait de proposer un plan d'action en 3 étapes: sensibilisation, diagnostic et plan d'action. Donc sensibilisation, on l'a fait dans un cas sous forme de petit déjeuner, donc de façon très classique, et dans un autre cas, on a organisé ce qu'on a appelé des soirées du numérique, et où on a mis en place des serious games, mais ultra light, très simple, très opérationnel, très concret sur j'ai un site internet, vous êtes client, on va interagir ensemble et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les informations que vous avez saisies. À chaque fois, ça marche, c'est-à-dire qu'on a des chefs d'entreprise qui ressortent de ça en nous disant « Ok, j'ai compris qu'il fallait que je m'y intéresse et que je m'y mette parce que je l'ai vu et que je l'ai vécu ». Ensuite, on organise, on propose à la suite de ça des diagnostics, c'est-à-dire qu'on a dans un cas des étudiants d'une école informatique qui viennent en entreprise et qui font un diagnostic sur l'équipement bureautique, Internet, la façon de communiquer de l'entreprise. Donc ça, c'est sur Rhône-Alpes. Et ce qui, au-delà du fait que ça marche bien et fantastique, c'est qu'on met en relation des étudiants donc jeunes avec des chefs d'entreprise qui sont un peu moins jeunes, qu'il y a un transfert de génération qui se fait dans l'autre sens. Donc d'un point de vue humain et sociétal, pour le coup, c'est pas mal. Et ça met aussi en relation des étudiants qui cherchent un stage avec des entreprises qui pourraient embaucher des stagiaires. Donc c'est aussi pas mal. Et sur Pays de Loire, ils ont mis en place ces diagnostics en partenariat avec des entreprises privées qui doivent respecter une charte extrêmement précise, qui ont interdiction, enfin qui sont des sociétés de conseil, qui ont interdiction de recommander leurs copains et de faire jouer leur réseau. Et à la fin de ces diagnostics, systématiquement, on propose des plans d'action qui sont ensuite relayés. Alors, encore assez peu, mais quand c'est possible, par les chambres de commerce ou par les organisations qui ont la possibilité d'accompagner, de former les entreprises. Mais ça va être évidemment à développer. On n'a pas abordé un aspect pour couvrir le scope complet. En fait, quand on a mené ces pilotes, on s'est aperçu qu'il y avait également une grande lacune, au-delà de la formation et de l'usage d'Internet pour développer son activité, dans le domaine de la sécurité. Les PME en France ne sont pas du tout informées des risques liés à la sécurité de leurs données, ne sont pas du tout protégées. On a mené, là aussi, avec la même école en informatique, ce qu'on a appelé des security quests, et où on donne au chef d'entreprise un document Word qu'on lui demande d'installer où il veut dans son entreprise. Les étudiants ont une matinée pour s'introduire dans le système informatique de l'entreprise et pour aller récupérer le document à l'endroit où il se trouve. Le temps moyen pour entrer dans le système de l'entreprise, il est inférieur à un quart d'heure, et le temps moyen pour trouver le document est inférieur à 1 heure. Et vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec. Donc, tout ça pour conclure qu'on a vraiment des entreprises, des PME qui n'ont pas du tout pris le virage du numérique, alors que les grands groupes l'ont pris, que d'autres activités sont nées grâce au numérique, avec des très grands acteurs, et quelques-uns en France, et que elles ne vont pas avoir d'autre choix que de s'y mettre. Il faut qu'elles s'y mettent rapidement. On peut les laisser faire, mais la vocation de la CGPME et de tout ce genre de manifestations, c'est de les y aider. Voilà. Je ne vais pas du tout regarder le temps, donc j'espère que je ne suis pas... D'accord, très bien. Merci.